Tous ceux que je n'ai pas encore vus. Que dire après un témoignage pareil? Qu'est-ce que je peux dire de plus? Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. C'est vrai que les projets du Seigneur ne sont pas toujours ceux qu'on aimerait. On a une fausse idée que la vie chrétienne, c'est un doux fleuve tranquille. Mais les projets du Seigneur sont tellement autres que ceux qui sont dans notre chair, qui sont ceux qu'on attend en tant qu'être humain sur cette terre. Il a des projets d'éternité pour nos vies et on est confronté par ces épreuves à des questionnements, effectivement. Mais le Seigneur ne permet pas que ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Et puis, effectivement, toute épreuve comme celle-là, eh bien, elle nous fait grandir dans la foi, elle nous apporte, elle nous amène plus loin avec le Seigneur. On a un grand Seigneur, ça va permettre d'introduire un peu ce que je voulais apporter ce matin, parce que j'étais un peu pris de court. Je me dis comment je vais pouvoir apporter ce que j'avais à cœur de dire avec une telle richesse déjà qui a été annoncée. Et j'avais à cœur de parler de l'enseignement de Jésus à ses disciples. Vous savez qu'il a parlé du mystère du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. C'est un enseignement que Jésus a donné à ses disciples. Et en fait, j'avais à cœur de partager les paraboles qui sont associées à ce mystère du royaume des cieux, partager vraiment le sens de ces paraboles, comment ces paraboles nous interpellent aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut nous les approprier, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire au travers de cela. Alors le mystère déjà du royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est ? Mystère, c'est quelque chose qui n'a pas été révélé dans l'Ancien Testament. C'est quelque chose qui n'est révélé que dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Et le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, eh bien, on peut remplacer royaume par règne. C'est la façon dont Dieu va régner pendant un certain temps. Donc le mystère du royaume de Dieu, c'est cette révélation de la façon dont Dieu va régner pendant un certain temps. Alors quel est ce temps ? Nous sommes en plein dans ce temps-là. C'est un temps qui a commencé en fait lorsque Israël a rejeté le Messie Jésus. Jésus était venu pour son peuple, pour lui donner, le faire reconnaître comme Messie, et puis pour lui proposer le royaume messianique. Maintenant, Israël a rejeté cette proposition. Nous savons que dans Matthieu 12, eh bien, Israël va accuser Jésus d'être démonisé, d'agir par la puissance de Satan. Alors cette proposition du royaume qu'avait fait Jésus à Israël va être enlevée, va être ôtée. Et elle sera proposée à Israël une deuxième fois lorsque Jésus va revenir à la suite de la grande tribulation, quand Israël va reconnaître Jésus comme le Messie et va pleurer sur lui comme sur un premier-né, sur celui qu'ils ont percé. Vous connaissez le passage dans Zacharie. Mais entre cette proposition première lors de la première venue et cette dernière proposition et l'accomplissement donc du royaume messianique, il y a tout un temps où le Seigneur doit régner, et c'est là le mystère du royaume de Dieu. Ça n'a pas été révélé dans l'Ancien Testament, mais Jésus va se donner de expliquer à ses disciples, leur parler de ce royaume, comment Dieu va régner dans tout ce temps qui sépare la première venue, le rejet de la première venue, de l'acceptation de la deuxième venue. Et pour cela, Jésus va utiliser des paraboles, des paraboles qui sont données dans les trois évangiles, en fait, Matthieu, Marc et Luc. Il va apporter un certain nombre de paraboles. Chacune va donner un élément clé de ce royaume de Dieu, de ce règne de Dieu pendant tout ce temps. Et la combinaison de l'ensemble de ces paramètres clés va nous donner une image complète de la façon dont Dieu va régner pendant tout ce temps. Alors un détail, Matthieu va utiliser royaume des cieux comme terme, Luc et Marc vont utiliser royaume de Dieu. C'est exactement la même chose. On voit qu'il y a des paraboles identiques dans les différents évangiles. Et pour Matthieu, ce sera royaume des cieux. Pour Marc et Luc, ce sera royaume de Dieu. La raison, c'est que Matthieu s'adresse essentiellement à un auditoire juif. Et les juifs sont très sensibles à ne pas utiliser le nom de Dieu en vain.
Donc, il va utiliser plutôt royaume des cieux que royaume de Dieu. Le rejet par Israël de ce royaume que Jésus était venu apporter va changer donc complètement l'enseignement de Jésus. Il va commencer à enseigner en parabole, alors qu'avant il enseignait de façon extrêmement claire. Vous prenez par exemple le sermon sur la montagne, Jésus est extrêmement clair. Il vient dénoncer la façon dont la loi de Moïse est pratiquée par les pharisiens, et il va donner un enseignement extrêmement clair, au point où le peuple, la foule qui assiste à son enseignement, eh bien, va dire, mais par quelle autorité il parle? Comment est-ce qu'il a cette autorité? Il ne parle pas comme les scribes ou les pharisiens. Il est parfaitement compris par le peuple qui assiste à son discours. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus va se mettre à parler en parabole? Une des raisons principales, c'est justement le rejet par Israël au niveau national de Jésus. Et ça, là, il y a un principe spirituel qui est aussi qu'on peut vivre nous-mêmes. Jésus est venu auprès d'Israël pour se faire reconnaître comme le Messie, et il a été rejeté. Et c'est un principe que nous pouvons vivre nous-mêmes. Le Seigneur donne un peu de lumière à chacun d'entre nous. Comment est-ce qu'on va recevoir cette lumière? Est-ce qu'on va la recevoir? Est-ce qu'on va se laisser éclairer par cette lumière? Est-ce qu'on va être touché par cette lumière? Est-ce qu'on va l'accepter? Est-ce qu'on va demander davantage de lumière? Si c'est le cas, le Seigneur va nous donner plus de lumière. Et toujours plus de lumière jusqu'à le rencontrer lui personnellement. Maintenant, si on rejette cette lumière qu'on a reçue, le Seigneur ne nous donnera pas plus de lumière. Et on restera dans les ténèbres. Et en rejetant Jésus comme le Messie d'Israël, Israël va ne plus comprendre du tout l'enseignement de Jésus. Jésus va parler en parabole, la foule ne va absolument pas comprendre ce qu'il veut dire, même ses disciples ne comprendront pas, et il faudra que Jésus parle en particulier, enseigne en particulier, explique en particulier les paraboles en question pour que les disciples comprennent. Paul, dans l'Épître aux Romains, explique parfaitement ce principe spirituel. Si je lis dans l'Épître aux Romains au chapitre 1 et au verset 20 à 21, on lit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Tout homme peut découvrir le Créateur au travers de la création. Comment est-ce qu'on va réagir? Si on refuse de voir Dieu dans cette création, eh bien, le Seigneur nous laisse dans les ténèbres dans lesquelles on est, et on peut rentrer dans toutes sortes de théories, dans toutes sortes de théories ou de philosophies. Donc, Israël, Jésus a commencé à parler en paraboles, et nous allons voir ces paraboles maintenant, mais le peuple ne comprenait absolument rien. La première parabole qui est mentionnée dans les 3 évangiles de Matthieu, Marc et Luc, c'est celle du semeur. On va lire le texte dans Matthieu 13, versets 3 à 9. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà, c'est la première parabole que le Seigneur donne. Si elle est mise en tête, et si elle est donnée dans les 3 évangiles, c'est qu'elle donne vraiment des éléments fondamentaux, des éléments essentiels pour les temps dans lesquels nous vivons, puisque ce royaume
ces mystères du royaume couvrent toute cette période depuis la première venue jusqu'à la deuxième venue de Jésus, et que nous sommes en plein dans ce temps. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 4 et au verset 13, Jésus dira « Vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez-vous toutes les paraboles ?» Il veut dire par là qu'il y a des éléments dans cette parabole qui vont permettre de comprendre les autres paraboles. Donc il est important, et c'est pour ça qu'il va être amené lui-même à expliquer cette parabole. Il va en donner le sens dans Matthieu 13, versets 18 à 23. Il va expliquer cette parabole pour qu'elle soit bien comprise et qu'on utilise ces éléments pour ensuite expliquer les autres paraboles. Alors quels sont les acteurs de la parabole ? Il y a le semeur, la semence, qui est la bonne nouvelle de l'Évangile. Les oiseaux, il nous est dit que ce sont des agents de Satan qui viennent manger cette semence qui est semée sur le long du chemin. Et il y a les différents terrains qui sont en fait les différentes attitudes de cœur qui répondent ou les différentes attitudes de cœur face à la parole de Dieu. Alors le semeur, qui est-ce le semeur ? Il n'est pas donné spécifiquement dans la parole, mais le semeur, c'est celui qui a la semence, c'est celui qui est capable de semer. En l'occurrence, c'est l'Église. C'est l'Église qui a ce message de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et il est demandé, et si on devait caractériser le temps dans lequel nous vivons par une idée, un point central et fondamental, eh bien c'est la proclamation de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ça, c'est le rôle de l'Église. L'Église est chargée d'apporter la bonne nouvelle. Merci. Alors, qu'en est-il de l'Église aujourd'hui ? Est-ce qu'elle a toujours ce fardeau d'apporter la bonne nouvelle de l'Évangile ? Est-ce qu'elle est motivée ? Est-ce qu'elle est conduite par l'Esprit de Dieu vraiment à rentrer vraiment dans cet appel qui est le sien ? C'est une question franchement que je me pose, et on a vraiment l'impression qu'en Occident, dans nos pays, il y a un endormissement, que l'adversaire a réussi à endormir l'Église, ce qui fait qu'elle n'entre plus dans cette vocation qui est la sienne, cette vocation d'apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Là où il y a des réveils, eh bien, on voit qu'il y a le sens de la perdition éternelle, il y a le sens de l'enfer. C'est vrai que de nos jours, dans nos pays, quand on parle même dans nos milieux évangéliques de l'enfer et de la perdition éternelle, ça serait intéressant de faire un sondage pour voir qui croit encore réellement à ces notions. Et pourtant, le Seigneur lui-même est celui qui a parlé le plus de l'enfer et de la perdition éternelle. Là où il y a des réveils, eh bien, ce sont des notions qui sont très présentes et qui motivent l'Église à rentrer pleinement dans cette vocation d'apporter la prédication de la parole. Pour ma part, j'ai été en contact pendant plusieurs années avec la mission Kwasiza-Bantu, qui est une mission sud-africaine qui est située en plein dans la province du Natal, en Afrique du Sud. Et cette mission a été au centre du réveil qui a lieu toujours et qui a lieu depuis près de 40 ans en Afrique du Sud, dans cette province. Un des hommes clés dans ce réveil, c'était un certain Erlo Stegen, qui est toujours en vie, et qui parlait de ce qu'il vivait dans cette station missionnaire. Et quand l'Esprit de Dieu soufflait, il y avait des choses absolument incroyables qui se produisaient. Entre autres, il parlait d'un moment donné, l'Esprit de Dieu a soufflé d'une certaine façon dans cette région du Natal, et tous les sorciers de la région avaient eu des visions ou des cauchemars qu'ils allaient droit en enfer, et venaient d'eux-mêmes, sans qu'on leur dise, à la station missionnaire. Ils marchaient pendant des journées pour venir confesser leurs péchés, se repentir et vraiment brûler leurs gris-gris, leurs amulettes, et pour vraiment donner leur vie au Seigneur. Voilà le feu de l'Esprit de Dieu, ce qu'il peut faire quand il souffle. Il disait aussi que plus on s'approche de Dieu et plus c'est chaud. Quand on est loin de lui, c'est tiède, mais quand on s'approche de lui, ça devient très chaud. Et des choses qui semblaient totalement insignifiantes au début, dans notre vie de tous les jours, ça prend un relief tout à fait particulier. Et ça ne devient pas du tout quelque chose de secondaire, mais quelque chose d'essentiel,
Parce que pour Dieu, sa sainteté, il n'y a pas de petites choses et de grandes choses. Tout est devant sa lumière, tout est sondé de la même façon. Ça me fait penser à Moïse quand il s'est approché du buisson ardent. Dieu lui a dit « ôte tes souliers, parce que la terre sur laquelle tu marches est une terre sainte. » Et quand l'Esprit de Dieu souffle, eh bien on est dans cette situation, dans cette position de Moïse qui s'approche du buisson ardent. Quel type de semence semons-nous ? Qu'est-ce qu'on sème comme semence ? Est-ce que c'est une semence qui va produire un fruit qui sera digne de la repentance et de la conversion et de la nouvelle naissance ? Ou bien est-ce que c'est un fruit qui va rien produire ? Le message de l'Évangile est très simple en fait. On peut le résumer en 3 points. Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, premier point. Il a été enseveli, deuxième point. Il a été ressuscité le 3e jour. Et c'est ça le message que nous devons apporter. On peut prendre exemple sur Paul dans 1 Corinthiens 2, versets 1 à 2. Paul était un prédicateur, semble-t-il, un homme qui savait parler. Il dira, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le message de la croix, c'est ça que nous devons apporter absolument. Les terrains, on voit, il y a différents types de terrains. Un terrain d'abord où les oiseaux viennent manger la semence immédiatement, il n'y a aucune pénétration de la semence dans le terrain. C'est une attitude d'incrédulité. Cette semence n'a pas le temps de pénétrer dans le sol, elle est tout de suite enlevée. Les endroits pierreux où il y a peu de sol, eh bien, il n'y a pas d'enracinement. La parole est reçue. La personne se tourne vers le Seigneur, mais elle vit une vie spirituelle qui n'a pas de constance et qui ne pourra pas produire de fruits. On sera influencé par les expériences spirituelles qu'on fait, par éventuellement de nouveaux courants spirituels, mais il n'y a pas d'enracinement profond dans la parole de Dieu et de stabilité. 3e terrain possible, les ronces. Alors il peut y avoir un enracinement à ce moment-là, le terrain est peut-être bon, mais il y a tous les à côté, tout ce qui fait la vie de tous les jours, qui vient empêcher cette semence d'arriver à maturité. Alors il y a les soucis de ce monde, le travail, les finances, que sais-je, la famille, et tout cela vient étouffer la semence qui ne produit jamais le fruit qu'elle devrait produire. Le dernier terrain, c'est la bonne terre. Les personnes reçoivent la parole, la semence, ils s'enracinent, ils grandissent et ils portent ce fruit. Certains plus que d'autres, mais le fruit est produit. Alors qu'est-ce qu'on remarque dans cette activité de semer? On voit que le semeur, il sème tous les terrains. Il n'est pas là à dire celui-là il ne porte pas de fruits, celui-là il est stérile, je ne sème pas. Il sème sur le chemin, le long du chemin, comme dans les endroits où il y a des ronces, comme à l'endroit où il y a du rocher. Et il ne se préoccupe pas, il lui est pas demandé de savoir s'il doit semer ou pas. Et c'est notre rôle, frères et sœurs, nous devons semer. On doit semer partout, quel que soit le cœur ou la réaction qu'on va avoir en face de nous, c'est pas important. On doit semer la parole de Dieu et la bonne nouvelle de l'Évangile. Et on doit songer à notre propre parcours. Est-ce qu'on a toujours été une bonne terre bien profonde qui a reçu la parole de Dieu et qui a porté du fruit? Est-ce qu'on est comme ça? Et aujourd'hui, est-ce qu'on est toujours cette bonne terre qui produit du fruit? Est-ce qu'on n'est pas par moments dans ce terrain où il y a les ronces qui poussent, qui bloquent notre croissance spirituelle parce qu'on a des soucis dans ce monde, où on a des choses qui nous empêchent de progresser avec le Seigneur? Donc ne nous préoccupons pas de savoir sur quel terrain on sème, mais semons la parole de Dieu. Et en cela, on peut suivre l'exhortation que Paul a donnée à Timothée, dans 2 Timothée 4, verset 2. « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, enseigne, exhorte avec douceur et avec force. » Il y a 2 choses. Il y a la parole, et il y a l'exhortation. La parole, c'est la parole de Dieu. Et l'exhortation, c'est la parole de Dieu. Et en cela, on peut suivre l'exhortation que Paul a donnée à Timothée, dans 2 Timothée 4, verset 2. « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non,
reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voilà le conseil d'un père spirituel à ce jeune Timothée, hein, prêche, sème la parole. La deuxième parabole que j'aurais voulu regarder avec vous, c'est celle de la croissance spirituelle. Elle est donnée dans Marc 4, versets 26 à 29. Marc 4, versets 26 à 29. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Donc la première parabole nous a encouragés à semer. Cette parole nous parle de la semence. Et c'est un mystère. On voit que ce message qui concerne des événements qui ont eu lieu il y a près de 2000 ans, Jésus qui est mort pour nos péchés, qui a été enseveli, qui est ressuscité des morts, eh bien ce message simplement, c'est lui qui va produire la régénération, la vie nouvelle. Ça c'est un mystère. Comment ces événements qui ont lieu il y a plus de 2000 ans produisent cela. Et on voit que l'énergie, elle est interne à la semence. La vie qui va sortir de cet acte de semer ne vient pas du semeur, mais de la semence. La semence est à l'origine de la vie et ce n'est pas le semeur, qu'il dorme ou qu'il veille, peu importe. Une fois qu'il a semé, c'est la semence qui va faire le travail. Ça nous encourage, frères et sœurs, tous, qu'on soit des évangélistes avertis comme notre frère Sébastien ou pas, à semer. Ce qui nous est demandé, c'est de vraiment apporter la parole et après le Seigneur fait son œuvre dans la vie de chacun d'entre nous. Donc nous devons être motivés à apporter cette parole de Dieu. Parabole de l'ivraie et du bon grain, c'est une autre parabole. Je vous rappelle que toutes ces paraboles sont là pour apporter un éclairage sur le temps dans lequel on vit actuellement. Il faut toujours actualiser. Jésus parlait à ses disciples, mais ce temps, il va se poursuivre jusqu'à son retour. Donc on est en plein dans ce temps où ces paraboles trouvent une application. Parabole de l'ivraie et du bon grain, Matthieu 13, versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans un champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans le champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé pour mon grenier. Voilà. La bonne semence, il nous est dit que ce sont les fils du royaume, c'est vraiment les enfants du Seigneur, alors que ils sont semés, eh bien l'adversaire, le diable, va semer une contrefaçon, une contrefaçon qui va ressembler parfaitement à cette bonne semence, puisque au départ, on les confond toutes les deux. Ce qui fera la différence, essentiellement, c'est le fruit. La bonne semence va produire du fruit, tandis que l'ivraie ne va pas produire de fruits. Et les deux vont grandir côte à côte pendant tout ce temps, jusqu'à ce que les anges interviennent pour séparer le bon grain de l'ivraie. Et cela, c'est une image du royaume messianique. Quand le royaume messianique, le Seigneur va séparer ses enfants du reste. Une autre parabole, c'est celle du grain de sénévé, dans Matthieu 13, versets 31-32. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé
qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Une graine de sénévé, normalement, ça doit donner naissance, ou ça doit faire pousser un plant de moutarde. Vous êtes d'accord? Un plant de moutarde, c'est, je sais pas, c'est à la taille du colza, ou c'est quelque chose qui fait 1 mètre, 1 mètre 50 maximum. Et là, on voit que c'est pas un plant de moutarde qui va pousser, mais c'est un arbre. Un arbre qui, c'est donc une croissance qui est tout à fait anormale et qui est monstrueuse. Et cet arbre, eh bien, elle va abriter des oiseaux, nous est-il dit. Alors le Seigneur avait dit, utilisez la première parabole pour comprendre le sens des autres paraboles. Et les oiseaux dans la première parabole, vous vous souvenez peut-être, eh bien, ce sont ces agents de Satan. Donc cet arbre, ce grain de sénévé va donner lieu à un arbre qui est énorme, qui dépasse tout à fait la dimension du plant de sénévé, et il va abriter des oiseaux qui sont les agents de Satan. Alors si on veut comprendre le sens, à nouveau, il faut regarder dans l'ensemble le sens de cette parabole. Eh bien cet arbre, c'est tout le système religieux qu'a donné l'Évangile, ce qu'on pourrait définir comme la chrétienté au sens large du terme, et on voit qu'elle abrite, ce système religieux abrite toutes sortes de pseudo-mouvements pseudo-chrétiens, de cultes, de sectes et de mouvements qui ne sont pas fondés sur la vraie foi biblique. C'est l'idée qu'il faut retenir de cette parabole. Une autre parabole dans le même sens, qui est la suivante, c'est celle du levain, Matthieu 13, verset 33. Il leur dit, cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Alors le symbole de la femme dans la parole de Dieu, eh bien, ça désigne un système religieux qui est corrompu. On trouve ça, ces explications ou ces exemples dans Apocalypse 2, verset 20 et Apocalypse 17, verset 1 à 8. Le levain dans la parole de Dieu est toujours un symbole du péché, de la corruption, de la fausse doctrine. Eh bien, cette parabole, elle va dans le même sens que l'autre parabole auparavant. Les 3 mesures de farine peuvent être assimilées aux 3 grands courants de la chrétienté, le catholicisme, l'orthodoxie et le protestantisme. Eh bien, chacun de ces courants est touché par du levain à un plus ou moins grand degré, à un certain enseignement corrompu. Donc, nous vivons dans un temps où le message, nous devons être très attentifs à ce que nous vivons spirituellement. Et le Seigneur nous met en garde principalement par rapport à la fin des temps. Si on prend une partie de son discours lorsqu'il est sur le mont des Oliviers et qu'il contemple Jérusalem, il dira dans Matthieu 24, verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Séduction, fausse doctrine, contrefaçon. Alors, qu'est-ce qu'il faut tirer de cela pour nous, en tant qu'Église? L'important, c'est d'être fondé sur la parole de Dieu. Il est important de vraiment avoir vraiment une compréhension et d'être vraiment nourri de cette parole de Dieu. Ensuite, on a besoin les uns des autres. On ne peut pas vivre seul sa foi. Et la vie communautaire, la vie dans l'assemblée, elle est essentielle pour nous garder contre des dérives possibles. On est là les uns les autres à se contrôler, à se corriger si nécessaire. Et c'est une sécurité pour chacun d'entre nous. Donc c'est important de rester les uns avec les autres. Parabole du trésor caché. Le royaume, c'est dans Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète le champ. Dans la parole de Dieu, là, c'est toujours important de regarder quelle est la symbolique dans la parole de Dieu, parce que
elle se répète. J'entends, lorsqu'un symbole est utilisé à un endroit, il faut l'utiliser pour comprendre à d'autres endroits le sens de la parole. Eh bien, le trésor ou le joyau dans la parole de Dieu est synonyme d'Israël, le peuple d'Israël, dont on lit par exemple dans Exode 19, verset 5, « Maintenant donc, si vous obéissez exactement à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau, quoique toute la terre m'appartienne. » Deuxième exemple, Psaume 135, verset 4, « Car l'Éternel s'est choisi Jacob et Israël pour son plus précieux joyau. » C'est les traductions donc, de la Bible Martin. Ce qui était assez intéressant de voir dans cette parabole, c'est que Jésus, il a acheté le champ qui contient le trésor en question. Il n'a pas acheté le trésor. Et ça veut dire que ce trésor, Israël, qui est dans le monde en ce moment, eh bien, il n'appartient pas encore au Seigneur. C'est quand Israël va se tourner vers le Seigneur, lors de sa deuxième venue, quand il va l'accepter, que le Seigneur entrera pleinement en possession de ce trésor. Par contre, Israël, donc le trésor, il est dans ce champ qui est le monde, et là, il y a des Juifs qui sont dans le monde, qui se tournent vers le Seigneur, qui constituent la composante juive de l'Église. Donc il est important d'apporter la parole de Dieu aux enfants d'Israël, parce qu'il y a des conversions dès maintenant. Il ne s'agit pas d'attendre le dernier moment quand le Seigneur va revenir et de se dire qu'Israël, de toute façon, sera sauvé. Il faut dès maintenant apporter la bonne nouvelle de l'Évangile aussi au peuple d'Israël. La deuxième composante de l'Église, qui est la composante des nations, elle est symbolisée par la parabole de la perle de grand prix. On lit dans Matthieu 13, versets 45 à 46, « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. » Là, le marchand, il a acheté cette perle. Alors on ne voit peut-être pas tout de suite la relation qui existe entre l'Église des nations, les gens des nations, et cette perle de grand prix. Maintenant, cette perle de grand prix, elle est formée dans une huître, vous êtes d'accord, perlière, qui est située dans le fond de la mer. La mer, à nouveau, dans la symbolique de la parole de Dieu, ce sont les nations. Alors on voit que, vous connaissez comment est fabriquée cette perle, il y a un grain de sable au départ, une impureté qui est dans l'huître, et l'huître va sécréter de la nacre progressivement autour de cette impureté pour que la perle grandisse jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à maturité, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à sa taille maximum. Et c'est ce qui se passe actuellement dans le monde. Eh bien, le Seigneur rajoute, il y a ces couches de nacre, le Seigneur rajoute ceux qui étaient perdus, qui rentrent dans le royaume, et la perle, la composante des nations de l'Église est en train de grossir. Et cela jusqu'à ce que le nombre total des païens soit rentré, comme nous dit Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11 et au verset 25, il y aura un moment donné où cette perle aura atteint cette dimension finale. Et à ce moment-là, celui qui a acheté cette perle de grand prix va pouvoir entrer en possession de cette perle. Il va retirer la perle de l'endroit où elle se trouve pour entrer en possession de cette perle. Et aura lieu à ce moment-là l'enlèvement. Le Seigneur entrera en possession de cette perle. Je vais m'arrêter là, il y aurait encore d'autres paraboles, mais je pense qu'il y en a assez là. J'aimerais simplement que retiennent, compris en tant qu'Église, je crois qu'on ne sait pas combien de temps on va être encore sur cette terre. Les choses bougent tellement vite. Mais quel est le mandat de l'Église au sens large et de notre communauté? J'aimerais qu'on prie maintenant et qu'on se place devant le Seigneur et qu'il ravive cette flamme en nous et qu'il puisse vraiment nous faire rentrer dans la vocation qui est la nôtre. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ta parole qui nous éclaire aussi. Tu as parlé il y a 2000 ans, mais tu t'es adressé à ton Église, à tes disciples. Nous sommes ces disciples du 21e siècle et nous sommes concernés par ce que tu as dit à l'époque. Nous voulons être attentifs à ce que tu nous dis encore aujourd'hui, Seigneur.
Seigneur, ma prière, et je pense que celle de l'Église, c'est Seigneur, ravive la flamme de la vocation de tes disciples, de ton Église, afin que nous soyons vraiment cette lumière dans ce monde de ténèbres, dont les ténèbres sont de plus en plus grandes, et que nous puissions entrer vraiment dans la vocation qui est la nôtre, celle, la prioritaire de ce temps, d'annoncer la bonne parole de l'Évangile. Il n'y a pas d'autre salut, il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous soyons sauvés. Nous avons eu ce témoignage tout à l'heure de notre frère, notre sœur. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui transforme, un Dieu qui change les vies, Seigneur. Que nous soyons vraiment animés de ce zèle et de ce feu, Seigneur, pour que nous puissions rentrer dans cette vocation. Je te prie pour chacun de mes frères et sœurs. Fais ton œuvre dans le cœur de chacun, Seigneur. Fais cette œuvre, que nous puissions être attentifs, recevoir à ce que tu nous dis, à cette lumière aussi que tu nous donnes encore aujourd'hui, pour que tu puisses nous donner encore plus de lumière et que nous entrions vraiment dans l'appel qui est le nôtre, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Amen.